Mesdames et messieurs, bonjour. Le lundi 5 septembre 2022 s'est tenue la cérémonie d'ouverture du 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques, APK, ici même à l'île Maurice, au foyer de l'unité à Souillac. Cette cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence de son éminence Maurice Cardinal Piat, évêque de Port-Louis, son excellence Kavidas Ramano, ministre de l'Environnement de l'île Maurice, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de l'APK, Père Moïse Adekambi, secrétaire général de l'APK, ainsi que plusieurs participants, prêtres, laïcs et religieuses. Cette cérémonie d'ouverture a été parsemée par des allocutions à tour de rôle. En premier lieu, le cardinal Piat a basé son allocution sur la figure de Noé qui a épargné la création de sa destruction totale. L'histoire de Noé m'a dit comme si elle avait un message pour nous. Et aller ramasser tous les animaux. Et pas simple, hein? Un bateau avec sa famille. Ça peut se comprendre encore. Peu de temps. C'est un encombrement impossible et sans doute épouvantable aussi. Alors, mais Noé brave ses critiques. Il continue à faire confiance à Dieu et adopte un style de vie totalement différent de lui des personnes qui l'entourent. Et c'est cet humble Noé, cette personne dont on se moquait, c'est lui qui finalement apporte le salut et empêche tout d'être détruit. Quant au ministre de l'Environnement, son Excellence Ramano, dans son allocution, a lancé une invitation à promouvoir la culture écologique. Il convient de rappeler que les enseignements du pape François sur l'impact disproportionné du changement climatique sur les pauvres du monde ont, à juste titre, attiré l'attention des médias et recadré l'ensemble du débat. Mesdames et messieurs, les religions portent les symboles, les significations, les valeurs et les codes moraux qui permettent aux gens de se définir. Ce qui est sacré pour eux est leur relation les uns avec les autres et avec le monde naturel. D'où la pertinence des religions dans l'entretien, la préservation et la protection de notre environnement. Au niveau gouvernemental, nous faisons de notre mieux pour relever les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, que ce soit pour le renforcement de la législation, la formulation des cadres politiques et stratégiques, l'application de la législation et la sensibilisation et la prise de conscience. Monseigneur Raymond Awa a axé son discours sur la sagesse africaine. D'après cette sagesse africaine, la terre est généreuse, elle est miséricordieuse. À la fin, il a exhorté les participants à demander pardon à la terre pour toutes les offenses commises envers elle. La terre n'est pas ingrate, mais la sagesse africaine continue en affirmant de toute évidence, la terre est miséricordieuse. Elle est miséricordieuse parce que, quand vous lui confiez une graine pourrie, au lieu de la vous retourner à l'état, elle la garde en elle-même pour de bon, évitant ainsi que le poison que contient la graine ne menace votre santé ou votre propre survie. Une terre à célébrer. C'est cette terre que nous sommes venus célébrer à l'île Maurice, en signe de reconnaissance pour ce que nous lui devons, en signe d'action de grâce et de louange pour Dieu qui nous l'a gratuitement donné. Le Père Moïse Adekembi a remercié le cardinal du diocèse de Port-Louis ainsi que le gouvernement de l'île Maurice pour l'accueil chaleureux, très chaleureux, pour ensuite donner le déroulé des assises et inviter les participants à un cocktail. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, saluer respectueusement ceux qui honorent l'Association panafricaine des catholiques par leur présence
aux cérémonies d'ouverture de ce 20e congrès de l'association. Je vous ai nommé particulièrement son éminence cardinal Maurice Piat et notre ministre de l'Environnement au sein du gouvernement de l'île Maurice qui m'a donné la parole en déclarant ouvert ce congrès. En guise d'introduction à cette conférence inaugurale, permettez-moi de rappeler quelques éléments dans le texte de référence à l'adresse de ceux et celles qui voulaient apporter une contribution scientifique au thème de ce congrès, à savoir la Bible et la création. Aujourd'hui, nous pouvons ajouter que la Providence a guidé même le choix du lieu de ce congrès. Quand on sait que la belle île qui nous accueille a connu en 2020 un tragique événement environnemental avec l'accident du cargo de la compagnie japonaise Mitsui O.S.K. Line. Merci d'avoir pris toutes les précautions pour pouvoir partager les fruits de vos recherches avec vos collègues. Je peux vous dire qu'ils ont hâte de vous entendre, de vous écouter avec une attention critique. Ils ont hâte de réagir à votre conférence de manière scientifique et respectueuse. Vous le savez, les discussions en plénière constituent la première étape de la dite critique par les pairs. Aux nouveaux membres qui participent à notre congrès ou présentent une conférence, la première fois, je demande tout simplement d'observer notre manière de faire. C'est franc et objectif, mais en même temps fraternel et amical. Nous comptons sur vos remarques pour améliorer la qualité de nos débats et de nos productions. Merci à tous, merci à toutes.